Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler langage et notamment vous dire un petit peu comment j'ai fait moi pour aider ma fille à apprendre à parler, même si on est d'accord que c'est quelque chose que les enfants apprennent tout seuls par mimétisme, mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour les aider, pour les accompagner dans cet apprentissage là et que l'on peut faire également pour aider un enfant qui aurait un petit retard de langage éventuellement. Donc moi il faut savoir que ma fille a parlé très tôt, déjà vers 1 an et demi, elle parlait super bien, enfin 1 an et demi clairement on la comprenait super bien déjà, elle faisait déjà des petites phrases et tout, elle prononçait plutôt bien la plupart des mots et après c'est allé crescendo jusque maintenant où à 3 ans et demi elle parle vraiment très bien, elle a une très bonne diction, elle a un vocabulaire très riche, elle discute avec à propos, elle peut tenir une conversation, enfin vraiment la plupart des gens en fait qui la rencontrent sont hyper impressionnés par son éveil et par son niveau de langage. Juste avant de commencer à vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces, je voulais juste vous dire que chaque enfant a son propre rythme, ça ne sert à rien de les comparer entre eux ou de vous faire du souci si à 2 ans il ne parle pas aussi bien que Pierre, Paul ou Jacques. Vraiment chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme, donc ne vous inquiétez que si vraiment il y a lieu de vous inquiéter, mais ne le comparez pas et n'essayez pas non plus de précipiter les choses, ça viendra quand ça viendra, mais au moins ces petites astuces ça peut aider, ça peut filer un petit coup de pouce on va dire. Alors la première astuce que je voulais vous donner, c'est tout simplement de parler à votre enfant dès son plus jeune âge, donc dès la naissance en fait. Oui, on peut parler à son bébé même s'il ne va pas forcément tout comprendre, même s'il ne va pas vous répondre à 3 mois, on est bien d'accord, enfin, il ne va pas se mettre à parler à 3 mois, mais le fait de parler en fait beaucoup, ça va faire en sorte que votre enfant va beaucoup entendre sa langue maternelle et comme on apprend par mimétisme, forcément il va être plus enclin à essayer de vous imiter et même si lorsqu'il est bébé il ne va pas pouvoir reproduire les sons tout de suite, il ne va pas pouvoir parler tout de suite, et bien mine de rien il enregistre les sons et ça va beaucoup l'aider plus tard à bien prononcer et tout simplement à retenir les mots quoi. Donc moi c'est vrai que quand ma fille était bébé je lui parlais énormément, je décrivais tout ce qu'on faisait, je lui montrais les objets en disant le nom, je lui parlais tout simplement, voilà, tout au long de la journée je discutais avec elle même si elle était bébé et mine de rien je me dis que ça a peut-être joué sur le fait qu'elle a appris à parler très tôt. La deuxième astuce que je peux vous donner c'est de lire des livres à votre enfant, en tout cas de lui proposer des livres encore une fois dès le plus jeune âge. Donc pour les petits bébés vous avez les livres en noir et blanc qui vont servir en fait de premiers imagiers, après vous aurez les imagiers couleurs dès que le bébé commence à voir un petit peu les couleurs, mais le fait de lui montrer des imagiers ça va tout simplement permettre de poser un nom sur une image en fait, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous conseille plutôt des imagiers photos. Bien sûr vous pouvez aussi lui montrer les objets du quotidien et lui dire comment ça s'appelle, tout bêtement, mais voilà, ça va l'aider en fait à acquérir un vocabulaire de plus en plus riche, et le fait de répéter souvent ces mots là, parce qu'en général vous n'allez pas avoir 48 000 livres à la maison mais quelques-uns, et du coup vous allez y revenir assez souvent, et ça va encore une fois lui permettre vraiment de bien enregistrer le mot et de bien l'associer à l'image. Et voilà, en plus c'est un petit moment super sympa moi je trouve avec son bébé, avec son enfant de lire des livres. Et du coup quand l'enfant grandit, mais même lorsqu'il est bébé, on peut aussi lui lire des histoires parce que encore une fois il nous entend parler, il entend sa langue maternelle et c'est comme ça qu'il va l'enregistrer et qu'il va pouvoir apprendre à parler plus facilement. La troisième astuce ça va être de chanter avec votre bébé ou de lui faire écouter des chansons ou les deux. Là encore c'est toujours la même idée en fait qu'il y a derrière, c'est de lui faire entendre le plus possible sa langue maternelle afin qu'il enregistre les sons et qu'il enregistre les mots. Et au passage si vous voulez apprendre d'autres langues à votre enfant, c'est très intéressant aussi de lui faire écouter cette langue le plus souvent possible parce que c'est comme ça qu'on enregistre les sons qui sont propres à une langue, et plus on a entendu une langue, plus il est facile de l'apprendre. Si on ne l'a jamais entendu c'est plus compliqué parce qu'on ne connaît pas les sonorités de cette langue là, puisque chaque langue a des sonorités qui lui sont propres. Quatrième astuce ça va être de lui proposer d'apprendre la langue des signes. Ça va beaucoup l'aider à s'exprimer en fait, et ça va lui donner confiance en lui parce qu'il va voir que vous le comprenez, et du coup ça va entre guillemets l'inciter à faire des efforts pour être compris parce que il voit que ça marche en fait, donc c'est encourageant. Et pourquoi la langue des signes? Tout simplement parce que l'enfant avant d'être capable de parler, d'articuler physiologiquement parlant, avant ça il va être capable de faire des signes et il va être capable de s'exprimer parce que les mots il les a en fait en lui, il les a enregistrés, il les connaît, mais il n'est pas encore capable de les formuler. Physiologiquement son corps ne lui permet pas encore de le faire, et donc c'est là que ça va être intéressant de lui proposer le langage des signes parce qu'il va pouvoir quand même exprimer ce qu'il avait à vous dire même si c'est pas encore par la parole. Donc ça va encore une fois être très encourageant pour lui, et c'est très facile d'apprendre le langage des signes à un bébé ou à un enfant, il suffit de le répéter en fait, dès que vous lui dites le mot vous le signez en même temps,
sinon ça ne va pas risquer de retarder le langage. Certains vont penser que si on apprend à l'enfant la langue des signes, et du coup il va signer et ne plus vouloir apprendre à parler. Mais non, je vous rassure, ce ne sera pas du tout ça. Et d'ailleurs quand vous allez signer avec votre enfant, vous allez dire le mot en même temps. Donc en fait c'est juste qu'il va d'abord faire le signe parce que c'est plus facile, plus accessible pour lui, mais dès qu'il le pourra, il parlera. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas du tout un frein. La deuxième astuce, ça va être de lui proposer des flashcards. Donc les flashcards, c'est tout simplement une petite image avec le mot écrit dessus. On n'est même pas obligé de l'écrire si on n'a pas envie. Et on va tout simplement montrer l'image à l'enfant et lui dire, je sais pas moi, par exemple coccinelle, papillon, fourmi. Si on a des petites figurines par exemple, on peut lui faire associer ça, ou on peut faire une espèce de memory de flashcard et lui proposer de mettre la coccinelle avec la coccinelle. Et ça va être sous forme de jeu et ça peut l'inciter justement à apprendre à parler plus vite. Et c'est notamment hyper intéressant lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère à notre enfant, mais ça marche aussi bien sûr avec la langue maternelle. Mais surtout n'oubliez pas qu'il va falloir de la patience. Encore une fois, chaque enfant a son rythme, donc n'essayez pas de le brusquer. N'hésitez pas à le reprendre s'il ne prononce pas correctement un mot, mais sans le gronder, sans le faire entre guillemets sentir mal parce qu'il s'est trompé. Non, juste voilà, il a mal prononcé, vous le reprononcez derrière pour qu'il sache que c'est comme ça que ça se prononce. Mais du coup c'est vraiment par la répétition, par l'entraînement qu'il va apprendre, donc ne le brusquez pas, ça viendra quand ça viendra. Mais voilà, ces petites astuces là en tout cas elles peuvent aider un petit peu, donc si jamais vous essayez et que vous trouvez que ça aide votre enfant, n'hésitez pas à me le dire, je serais contente d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas à me dire vous à quel âge votre enfant a parlé aussi, ça m'intéresse. Moi je trouve ça dingue de voir à quel point les enfants se développent d'une façon complètement différente. Il y en a qui vont marcher à 9 mois mais parler à 3 ans, et d'autres qui vont parler à 1 an et demi mais qui auront mis un peu de temps pour marcher. Enfin, je trouve ça passionnant en fait de voir à quel point ils évoluent chacun à leur rythme. Il n'y a pas de loi fixe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!